Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence cette revue de presse sportive en Espagne. Campeones. Voici le mot qui revient sur toutes les premières pages des journaux espagnols aujourd'hui et plus précisément les journaux catalans. Eux qui ont décroché leur 27e titre de champion d'Espagne et sur la pelouse du voisin qui est l'Espagnol Barcelone lors d'un derby de Barcelone. Score final 4-2. Une victoire qui les a permis d'être sacrés champions d'Espagne pour la 27e fois de leur histoire et bien dès la 34e journée. Ce qui fait la une du journal local Sport ainsi que Mundo Deportivo qui se réjouit vraiment de la victoire Blaugrana et ce malgré les déceptions dans les compétitions européennes à savoir la Ligue des Champions et l'Europa League et les blessures interminables. Un sacre très mérité et le journal Marca, journal pro-madrilène rend aussi hommage au Blaugrana grâce à cette sacre, grâce à cette victoire et utilise une phrase qu'a utilisée le sélectionneur espagnol Xavi Hernandez lors de la conférence de presse qu'il a eu à tenir après le match. Nous l'avons bien mérité. Voici les propos de Xavi Hernandez. On file en Angleterre où c'était la course au titre aussi. Eh bien, le leader Manchester City se déplaçait à Goodison Park. Pendant ce même temps, Arsenal recevait Brighton sur son pelouse. Mais malheureusement pour les Gunners, ils se sont inclinés 3-0 et pendant ce même temps, Gundogan et compagnie écrasaient Everton sur le même score, 3-0 et compte désormais 4 points d'avance sur Arsenal plus un match en retard. Donc le match à venir entre Chelsea et Manchester City sera bien décisif parce qu'en cas de victoire, Manchester City pourra bien être sacré pour la 5e fois champion d'Angleterre depuis l'arrivée du tacticien espagnol qui est Pep Guardiola. Un des grands artisans de ce succès, Ilkay Gundogan risque de bien ne pas continuer l'aventure avec les Blues de Manchester City l'année prochaine car il est annoncé du côté du FC Barcelone. Et d'après le Daily Express et The Suns, Guardiola veut vraiment retenir son capitaine, veut vraiment faire de Ilkay Gundogan l'un de ses pièces maîtresses pour la saison prochaine et ne veut pas le voir partir en Catalogne. Rappelons que l'international allemand est auteur d'un doublé et d'une passe décisive hier dans la victoire importante face à Everton. Et dans les premières pages de The Manchester Evening News, on peut bien constater le visage souriant de Pep Guardiola. Et d'après le journal, c'est fini. Game over. Le course est terminé. Et la course a été très longue, mais au finish, Manchester City termine toujours premier. La désillusion des Gunners d'Arsenal est mise en avant par le Daily Telegraph qui rapporte les mots du capitaine Martin Odegaard qui a bien avoué qu'il n'y avait plus d'espoir. Oui, l'international norvégien a bien avoué que vraiment il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir que Arsenal remporte cette Premier League même si ils se sont battus jusqu'à la mort. Hein. Ils ont été braves, ils ont été courageux tout au long de cette championnat mais c'était vraiment insuffisant. C'était vraiment très insuffisant pour espérer être champion d'Angleterre. Il a quand même tenu à préciser que pour être champion d'Angleterre, il ne faut pas être bon, mais il faudra être exceptionnel, surtout si tu comptes des concurrents directs comme Manchester City. De l'espoir, il y en a pour l'Olympique de Marseille. Oui, car eux, ils luttent pour la 2e place de la Ligue 1. Et grâce à leur victoire 3-1 face à Angers, il revient à 2 petits points du Racing Club de Lens, actuel 2e de la Ligue 1 française. Je rappelle que cette 2e place est d'une importance capitale, puisque c'est la dernière place qualificative aux Ligues des Champions. Eh bien, cette 2e place va définir qui des deux équipes accompagnera le Paris Saint-Germain aux prochaines échéances de la Ligue européenne des champions. Donc les Marseillais vont se battre jusqu'au bout pour récupérer cette 2e place. Eh bien, les Lensois aussi ne vont pas leur faciliter la tâche. Cette victoire a été acquise grâce à un époustouflant Dimitri Payet qui a été presque ignoré durant toute la saison par Igor Tudor, le sélectionneur international croate, eh bien, qui a sorti une prestation triple XL hier face à Angers et qui a marqué, qui a été buteur. Donc c'est la première fois qu'il est titulaire depuis maintenant près de 3 mois. Il a sorti le grand jeu. Dimitri Payet a permis à son équipe de remporter la victoire 3-1 face à Angers. Pourquoi il fait la une de l'équipe? Mais on file en Italie pour terminer avec l'AS Milan qui lutte pour une des places qualificatives en Ligue des Champions. Quelle équipe finira dans le top 4 de la Serie A? Quelle équipe va arracher cette place de qualification en Ligue des Champions? Ce serait vraiment très difficile à le prédire en ce moment-là. Puisque oui, le Napoli a été sacré champion d'Italie très tôt, mais la lutte continue et la lutte est ardente en haut de tableau. Et on peut dire que ces places qualificatives en Ligue des Champions coûtent très cher. Parce que je le rappelle, hein, le Napoli est premier actuellement avec 83 points, sacré déjà champion d'Italie. La Juventus est 2e actuellement avec 69 points. L'Inter de Milan est 3e avec 66 points. Lazio 4e avec 65 points. Milan 5e avec 61 points. Donc on peut dire qu'il y a 4 équipes italiennes qui se bousculent pour les 3 places qualificatives en Ligue des Champions. Et vraiment l'écart n'est pas énorme. Chacune de ces équipes peut se qualifier, mais chacune de ces équipes aussi peut se voir privée d'une de ces 3 places qualificatives en Ligue des Champions. On peut dire que la lutte est très ardente. Eh bien, il n'y a que 1, 2 ou 3 points qui séparent le deuxième du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième. Donc on peut dire que tout reste à jouer et qu'il reste maintenant 3 journées à disputer. 3 journées
et pour chaque équipe, chaque match est une finale durant le reste de cette Serie A italienne. Eh bien, la blessure de Paul Pogba est aussi évoquée sur la une du journal La Gazzetta dello Sport, qui est bien revenu sur la blessure de Paul Pogba face à Cremonense, lui qui n'était plus titulaire depuis maintenant un an. Pour la première fois de cette saison, il est titulaire face à Cremonense. À la 23e minute, il est sorti sur blessure. Espérons bien pour lui que la blessure n'est pas si grave que ça. En tout cas, il est sorti en larmes. Propre rétablissement à Paul Pogba. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.